Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Retour sur le communiqué du ministère de la Défense nationale sur cette dangereuse conspiration ciblant l'Algérie fomentée par le mouvement séparatiste MAC qui a été dévoilée selon le ministère de la Défense. Cette opération s'est déroulée après les graves aveux donnés par l'ex-membre du mouvement subversif, le dénommé H. Nourdine. Nous l'écouterons dans un instant. Nous célébrons en ce moment le mois du patrimoine, l'occasion de parler de cette rencontre littéraire suivie d'une vente dédicace qui a été organisée hier à Tizi Ouzou avec la participation de Rachid Boukhroub et Ali Hadjaz, lauréat du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Le patrimoine algérien, c'est aussi des mythes populaires, des expressions aussi qui traversent les siècles. À Djelfa, les habitants ont l'habitude de parler de la fosse des 16 au Matmorat 16. Quelle est l'origine de cette expression? La réponse tout à l'heure. Bienvenue à tous. Ali Yahya Abdelnour, décédé pour rappel hier à Alger à l'âge de 100 ans, avocat et militant des droits de l'homme et fondateur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, a été inhumé cet après-midi après la prière de Doha au cimetière de Ben Aknoun en présence de Moudjahidine, compagnons du défunt, des leaders de partis politiques et aux côtés bien sûr de la famille du défunt. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Revenons à présent sur ce communiqué que nous avons d'ailleurs évoqué hier lors de cette même édition, cette dangereuse conspiration ciblant l'Algérie fomentée par le mouvement séparatiste MAC, cette conspiration qui a été dévoilée selon le ministère de la Défense nationale. Dans ce communiqué, les services de sécurité relevant du MDN ont réussi à démanteler une cellule criminelle composée de partisans du mouvement séparatiste MAC, impliqué dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et les rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays. L'opération a permis la saisie d'armes et de guerre et d'explosifs destinés à l'exécution de ces plans criminels. Cette opération s'est déroulée après les graves aveux faits par un ex-membre du mouvement subversif MAC, le dénommé H. Nourdine, au service de sécurité. Je vous invite à écouter la déclaration de cette personne-là. J'ai connu des membres du MAC qui sont originaires de Béjaïa, de Mejdella, d'Arkbou, de Pouira ou encore de Tizi Ouzou. Certains sont venus me demander de les approvisionner en armes. Je me suis donc mis à acheter des armes à chaque fois que j'en trouvais. Je leur revendais à des prix plus chers. Je pouvais gagner de 50 000 dinars à 100 000 dinars par transaction. Il faut savoir que je faisais partie d'un groupe et il fallait que tous mes amis et leur part de bénéfices. Farhat reçoit de l'argent de partout et je sais que récemment, il détenait une somme de 180 milliards de dinars. ماشي وحدي انا وصحابي فرحات يجمدوا له دراهم بارتو كانوا عندهم غير كيما عندهم 180 186 مليار نتاع الدينار. Et sachez que d'autres détails sur cette affaire seront développés à travers un débat que vous pourrez suivre ce soir sur Algérie Direct, El Jazair Moubachir, sur la chaîne d'information en continu de la télévision publique. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a procédé ce lundi à l'installation de la nouvelle directrice générale de l'établissement public de la télédiffusion d'Algérie, TDA, Boumrija Fadila, en remplacement de Boumjadi Saïd. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du ministère de la Communication. Ammar Belhimer avait indiqué à cette installation que la promotion des femmes sur une base paritaire était un principe et une condition du progrès social dans tout le pays, relevant qu'aucun pays n'avance s'il n'y a pas de parité homme-femme, dira encore le ministre de la Communication. On parle du développement local à présent. Nous allons à Blida pour parler notamment de la production du colza. C'est un programme qui a été établi pour encourager les agriculteurs de cette wilaya à adhérer à cette nouvelle expérience. Exemple avec Mariam Damis. Nous sommes dans la wilaya de Blida, une des régions qui ont fait l'objet d'une nouvelle expérience, à savoir la culture du colza. En Algérie, une superficie de 3000 hectares a été consacrée à la production de cette plante riche en protéines. Cette culture permettra de réduire la facture des importations des huiles et des fourrages.
Certains agriculteurs étaient inquiets et hésitants avant de se lancer dans la production du colza. D'autres ont tenté l'expérience et ont réussi. Comme vous l'avez remarqué, dans cette ferme, la plante mesure environ 2 mètres. Environ 3000 hectares ont été consacrés à cette culture sur l'ensemble du territoire national, dont 160 hectares nous ont été réservés. 2 programmes ont été élaborés. Le premier est dédié à la production des graines et le second sera consacré à la transformation de l'huile. Cette première expérience est très réussie. La récolte est estimée à environ 15 quintaux. 100 points de stockage de proximité d'une capacité de 5 millions de quintaux seront créés à travers le pays pour le stockage du colza. La mercuriale du mois de Ramadan commence peu à peu à se stabiliser au fil des jours. Le prix des légumes et des viandes reviennent peu à peu à la normale avec la disponibilité du produit sur le marché. Exemple, le poulet de chair. À Djelfa, on vous fait rentrer ce soir dans l'un des plus grands abattoirs de ce poulet. Il alimente tout le marché national en produisant de la viande blanche, fraîche et congelée également. Pour Chalabouali. Dans cet abattoir de poulet de chair situé à Ain Oussara dans la wilaya de Djelfa, pas moins de 6000 poulets et 2000 dindes sont abattus, échaudés, plumés, pesés et découpés toutes les heures. Une capacité de production considérable qui permet d'approvisionner le marché national de la viande blanche. C'est l'un des plus grands abattoirs ici, peut-être dans la région ou en Afrique. Donc c'est un abattoir ultra moderne, très sophistiqué, qui est aux normes internationales. Ici, on produit du frais, mais aussi du congelé. Vous avez pu voir le stock de viande congelée qui est destiné à répondre à la demande grandissante durant Ramadan. L'abattoir tourne à plein régime, le poulet est disponible, la dinde également, et nous avons même des stocks de sécurité pour répondre à une éventuelle hausse de la demande. De l'abattage au conditionnement, les normes d'hygiène et de sécurité sont scrupuleusement respectées dans cet abattoir qui traite ces déchets et les transforme en engrais, profitant ainsi aux exploitations agricoles qui fournissent l'abattoir en volaille. Les déchets sont traités. Tout est traité. L'eau est traitée, les déchets sont traités. Il n'y a rien qui se jette dans la nature. Préserver la nature, c'est le pari fait par cet établissement qui se veut avant tout écologique. On parle ce soir du bilan de la Covid-19. La barre des 200 cas est presque franchie. 190 cas nouveaux confirmés donc du coronavirus qui ont été recensés aujourd'hui. 141 guérisons, 10 décès malheureusement ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé. L'actualité en Afrique et en bref ce soir avec Naïma Chekchek. Au Tchad d'abord, où Albert Pahimi Padaké, dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, mort au combat contre des rebelles la semaine dernière, a été nommé aujourd'hui chef du gouvernement de transition que dirige Mahamat Idriss Déby, fils du président défunt, également président du conseil militaire de transition. Pahimi Padaké, qui s'était présenté à la présidentielle, était arrivé en deuxième position de l'élection du 11 avril avec 10,32% des voix, loin derrière le président défunt qui avait été réélu dès le premier tour avec 79,32%. Au Nigeria, au moins 31 militaires ont été tués hier dans une embuscade tendue par un groupe terroriste prétendument religieux lié à l'État islamique. Cela s'est passé alors que le convoi militaire empruntait une route au nord-est du pays. Le barrage baptisé La Renaissance, construit en 2011 par l'Éthiopie pour stocker les eaux du Nil, continue de susciter des remous avec l'Égypte et le Soudan qui partagent le Nil avec l'Éthiopie. Khartoum dit ne pas écarter d'engager des poursuites contre la société d'exécution et le gouvernement éthiopien devant la CIG, la Cour internationale de justice, si le second remplissage du barrage de La Renaissance était achevé sans accord juridique contraignant. L'Éthiopie a déjà rejeté la proposition de médiation par un quartet international comprenant les Nations Unies, les États-Unis, l'Union africaine et l'Union européenne, une proposition saluée par le Caire.
Nous célébrons en ce moment le mois du patrimoine en Algérie. Le patrimoine algérien, c'est la culture, la musique, mais également les mythes populaires, des expressions aussi qui traversent les siècles. À Djelfa, par exemple, les habitants ont l'habitude de parler de la fosse des 16 ou Matmourat Satash pour évoquer une situation inextricable pour une personne. Mais il faut savoir que la fosse des 16 puise son sens d'un fait historique qui remonte à l'époque coloniale. Reportage Siham Kenouch. Du côté de Djelfa, nous avons entendu parler d'une expression qui apparemment cache une histoire. Certains parlent de la fosse des 16 ou Matmourat Satash. Nous nous sommes rapprochés de la population pour en savoir plus. Ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas l'histoire. C'est une ancienne expression qui signifie que la personne a des dettes ou qu'elle fait face à beaucoup de difficultés. Matmourat Satash ou la fosse des 16 est donc une expression qui indique qu'un tel est face à un dilemme ou qu'il est confronté à l'impossible. Pour une meilleure explication, un connaisseur de la région de Djelfa nous a donné rendez-vous dans le jardin de la Liberté. Ce fort qui est derrière moi, que vous voyez, c'est la première bâtisse construite par les militaires français. Ils l'ont construit en 3 mois. Et à l'époque, un certain Tayyib Bouchendouqa, qui était un muqaddam de la confrérie Rahmaniya des Ouled Si Ahmed, a attaqué le village. À l'époque, il l'a attaqué en avril 1861 à la tête de 50 de ses fidèles. Bien sûr, leur armement était modeste, ils n'avaient pas un armement, disons, militaire. C'était des épées, des couteaux, des haches, et ils ont attaqué le fort dans la nuit du 24 avril 1861. Ils ont tué 3 Français et ils ont blessé 20. Les militaires français ont dépêché des supplétifs dans la région pour ramener des suspects. Ils ont ramené 16 citoyens et ils les ont mis dans un puits abandonné, Certains disent que ces 16 personnes ont été enterrées vivantes. D'autres ont un autre avis, comme le dit Boukhalkhal. Par la suite, Dessonné a donc dressé un tribunal militaire et ce tribunal a jugé les 16. Il a jugé les 16 et il a condamné à mort 7 citoyens parmi les 16. Ces 7 ont été fusillés 2 jours après devant ce mur. Ils ont été fusillés. La fosse des 16 était donc un puits abandonné où on a un jour emprisonné 16 de nos héros qui ont défendu leur territoire. Reportage signé Siham Kenouch. On continue de parler du patrimoine à la Maison de la Culture Mouloud Maamri Tizi Ouzou. Une rencontre littéraire suivie d'une vente dédicace a été organisée avec la participation de Rachid Boukhroub et Ali Hadjez, 2 personnes, 2 lauréats du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Yamina Saïdji. Ainsi qu'à l'évolution de la littérature amazigh au fil des années, un genre littéraire qui attire de plus en plus de lecteurs. Les lecteurs s'intéressent plus aux livres amazigh ces dernières années. Il est utilisé comme une matière pédagogique dans les écoles, sans oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent à la promotion et à la valorisation de la culture amazigh. Cette année, plus de 200 auteurs ont participé au concours pour décrocher le prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Le prix du président de la République nous encourage et nous permet aussi d'avoir une visibilité pour mieux satisfaire les lecteurs. La littérature amazigh, une nouvelle expérience prometteuse à valoriser et encourager.
Et puis on part à présent sur les traces de la reine Tinhinen, la reine de l'Ahagar. À travers les récits d'historiens, elle est décrite comme une femme d'une rare beauté qui réussissait à s'imposer de par son charisme et son sens aigu de la maîtrise des sujets économiques et politiques à cette époque-là. Samira Hajamar nous raconte son histoire, l'histoire de Tinhinen, l'ancêtre des Touaregs. Tinhinen, c'est la migrante, la voyageuse, la nomade. C'est Tixi, la boiteuse d'Ibn Khaldoun. C'est la fille de Malik, la musulmane. Tinhinen, c'est l'ancêtre originel, la reine des Kelahagar, d'après la légende, d'après le mythe. Tinhinen, c'est un personnage. On dit qu'elle est venue du nord du Sahara, du nord ou le nord-ouest du Sahara. Elle est venue avec sa servante, Takamat, pardon. Et bien sûr, c'est toute une caravane, elles ne sont pas venues seules. Et tout le long de leur chemin, on raconte par féminin. Elle représente, c'est un modèle structural du système de filiation chez les Touaregs qui est matrilinéaire. Donc, le pouvoir, il se transmet, il s'acquiert à partir de la femme. Peut-être qu'elle ne pratiquait pas le pouvoir, mais c'est elle qui le symbolise et c'est elle qui le transmet. Son palais et son tombeau sont au sommet d'une colline, non loin de Tamanrasset, au confluent des Oued, Tifirt et Abalessa. Avant les fouilles, ce n'était qu'un amas de pierres. C'est un édifice unique, unique en son genre, que ce soit dans l'Ahagar ou tout le Sahara. C'est le plus ancien témoignage de construction en dur d'une habitation fortifiée. Les murs d'ailleurs, les murs d'enceinte atteignent à certains endroits, ils varient entre 1,40 m jusqu'à 3,70 m de largeur. Et tout autour de ce monument, on a aménagé 13 chouchés, 13 petites tombes construites de forme arrondie. Ce monument a été fouillé pour la première fois en 1925. À cette époque, on a concentré donc les travaux sur la chambre funéraire parce qu'il est organisé en chambres. Il y a 11 chambres, dont 2 constituent un petit peu le patio central. Et dans l'une des chambres, on a aménagé justement la tombe de Tinhinen. Tinhinen est devenue une légende, un récit rapporté par les 4 vents, un mythe qui inspire et qui a surtout transpercé l'imaginaire depuis des siècles et des siècles d'histoire. Aujourd'hui encore, bien des choses restent à découvrir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Sahaf Tokom. À demain.